L'épidémie fait son grand retour, on est maintenant à la 41e vague. Les statistiques parlent d'elles-mêmes, la carte noire est bien installée sur l'ensemble du territoire. On ira à la rencontre de ces Français qui n'en peuvent plus de cette situation, qui leur laisse un goût amer en bouche et aimeraient voir revenir la carte blanche le plus rapidement possible. Bonjour à toutes et à tous, pour démarrer ce journal, on se rend sur une terre volcanique au Rwanda, une terre qui est donc propice à la culture du café, un reportage signé Alphonse Dubois. Aujourd'hui, dans l'épisode à la recherche du meilleur café, eh bien, on se rendra au Rwanda, comme vous l'avez compris. Et je peux d'ores et déjà vous dire que le café victorieux de cette semaine, eh bien, c'est Moxa. Moxa qui est basé à Lyon et à Strasbourg. J'ai une petite devinette à vous faire, mais d'abord je dois vous parler du Rwanda. Le Rwanda, c'est un pays qui est enclavé dans la région des Grands Lacs africains. C'est un pays qui est chargé d'histoire. J'avais 1 an lorsqu'il y a eu le génocide en 1994, où près de 800 000 personnes ont été massacrées, principalement de la tribu des Tutsis. La culture du café fait partie intégrante de l'histoire du pays, d'abord par la colonisation allemande au début des années 1900, et puis à la fin de la Seconde Guerre mondiale, les Belges ont repris le flambeau et ont forcé le pays à la culture du café jusqu'à l'indépendance en 1962. Voici ma petite devinette. Le Rwanda se positionne 29e sur le classement mondial de la production de café, avec environ 280 000 sacs de 60 kg. À votre avis, combien de producteurs sont nécessaires pour produire tout ce café? Est-ce qu'on parle de centaines de producteurs, de milliers de producteurs, de dizaines de milliers de producteurs, de centaines de milliers de producteurs, ou même plus? Je vous laisse un temps de réflexion. 199, c'est moins. 14 298. C'est quoi 98? 14 298. C'est quoi 98? 14 298. C'est quoi 90? C'est le 9 et le 8. C'est près d'un demi-million de producteurs de café. Le 8. Alors c'est gagné. Alors 500 000, c'est tout simplement énorme et tout ça, ça s'explique par l'histoire, encore une fois. Lorsque les Belges occupaient le pays, ils avaient rendu la culture de café obligatoire. Alors après l'indépendance, eh bien, certains producteurs ont arrêté de produire du café, mais il y a encore de nombreux producteurs de café. Alors il est temps justement de reparler de notre winner de la semaine, le café Moxa Mahembe. C'est justement un café lavé. Lavé, ça veut dire qu'il a été dépulpé et ensuite lavé à l'eau. Le score du café, c'est 70 points. 70 points, et bien d'abord au niveau de la traçabilité, on a une bonne traçabilité, ce qui est pas évident au Rwanda parce qu'il y a beaucoup de producteurs, c'est difficile d'exactement de savoir où est-ce que vient le café, mais on peut lire sur le site de Moxa que ce café vient du district de Namayasheke et Justin Musabimana récupère la production des caféiculteurs de la commune où son père a construit une station de lavage. Le prix de ce café est de 9 €, ce qui lui permet d'avoir une excellente note de 14 sur 20 sur le rapport qualité-prix. J'ai essayé ce café en 4 méthodes différentes de préparation, en V60, Aeropress, French Press et également Espresso, et j'ai préféré en le faisant avec la V60 qui permet de mettre en avant l'intensité aromatique avec une petite acidité qui permet d'apporter un peu de fraîcheur, de peps au café. C'est comme ça que moi je l'ai préféré. Je vous mets toutes mes recettes dans le tableau, le lien est en description. Je remercie Max Ingrin et les Cafés Magali de m'avoir envoyé leur café gratuitement. Ça me permet de goûter différents cafés à moindre frais. D'ailleurs, si vous êtes torréfacteur, eh bien, je vous mets un lien dans la description pour mettre en avant vos cafés. Et pour moi, c'est tout. Je vous donne rendez-vous dimanche prochain à 8 h pour un nouvel épisode. En attendant, un bon café. Ciao!